Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'influence des réseaux sociaux sur la géopolitique et sur la politique française intérieure. Alors, petite précision, ne croyez pas que je vais vous dire tout ça par aigreur, jalousie, déception, que bien sûr, moi je sois complètement invisible sur les réseaux sociaux. Enfin, rendu invisible plutôt sur les réseaux sociaux et boycotté de tous les côtés. Alors je précise aussi que je suis boycotté par la dissidence parce que je ne suis pas un vrai dissident, c'est-à-dire que moi je ne vends rien, et puis je ne prends pas les positions binaires de la dissidence où il faut être toujours contre ce que dit l'État au sens large, sur tous les dossiers, même sur Israël. Et puis en plus je m'appelle Boujna, donc vous l'avez bien compris, dans ce monde de tarés, si on s'appelle Boujna, on est forcément un peu lié au Mossad quand même, au CRIF, payé par l'ambassade d'Israël, comme le dit le génie politique Eric Verhaeghe et d'autres. Donc on ne peut pas être crédible, on est du système, parce que je vous rappelle l'équation magique, soralienne je dirais, juif égale système, sionisme égale mondialisme, Israël égale nazisme. Et avec ça, quand vous soutenez Israël, et que vous portez un nom en plus qui est connu, y a des noms juifs qui les gens ne savent pas trop que c'est juif. Mais alors Boujna, à cause de Michel, je suis foutu moi. Bon bref, donc ne croyez pas du tout que je suis aigri. Je vais essayer de vous faire une analyse précise comme j'en ai l'habitude. Et toujours avec un peu de second degré, d'humour et d'autodérision. Alors, prenons par exemple le cas depuis 3 mois qui occupe, on va dire 70% des réseaux sociaux. Où donc Israël et la Palestine. Nous avons 80% à peu près, ou 70% disons, des tweetos, 95% des TikTokers, 99% des VK, je sais pas comment on peut les appeler, ceux sur VK là, et 60% des Facebookos. Et croyez-moi, les statistiques, j'ai pas besoin de l'Ipsos, moi, je me trompe jamais. Qui ont pris fait et cause pour Israël. Alors je ne vais pas débattre sur ce sujet parce que je l'ai fait de manière radicale si j'ose dire et personne ne peut débattre avec moi sur le sujet. J'en ai fait des articles, j'en ai fait des face-cam, j'en ai fait des interpellations. Mais évidemment personne ne peut répondre au boss. Et je dis bien le boss sur ce sujet global de l'antisémitisme, c'est la même chose, et l'antisionisme et l'anti-Israël, etc. Alors sans débattre sur le sujet, on peut se demander... Alors tous ces gens qui diffusent en masse des fakes, des accusations délirantes, des transformations, de falsifications de l'histoire, comme quoi, bien sûr, c'est les méchants juifs qui sont impérialistes, qui sont nazis, qui veulent conquérir la terre entière et détruire tous les Arabes ou tous les Palestiniens du monde. Au-delà de tout ça, ces mecs qui jouissent en meute, qui sont souvent des ados attardés, des geeks, des gauchistes, enfin des gens qui sont complètement ignares, qui sont souvent le fruit d'ailleurs de notre éducation nationale, qui fabriquent des ignares depuis 40 ans, et c'est pas pour rien. Eh bien, est-ce que ces gens pensent que, en diffusant leur haine, en menaçant, en insultant, en voulant me renvoyer à Auschwitz, par exemple, est-ce qu'ils pensent vraiment que ça va changer les choses sur le terrain? Quand on fait une action, on espère un résultat. Et là, je parlerai de JL après. Donc, est-ce que tous ces gens ne sont pas là finalement juste pour se défouler et pour, assouvir leur antisémitisme avec un super bouclier? Ah non, on est antisioniste. Est-ce que si ce conflit ne concernait pas des juifs et concernait 2 autres pays, il y en a eu plein des conflits où ils auraient pu se déchaîner. Bizarrement, là, ils ne se déchaînaient pas. Ils s'en foutaient complètement. Ils ne nous parlaient pas tous les jours d'enfants, comme s'il y avait que en Palestine, il y a des enfants qui meurent dans des guerres. C'est-à-dire qu'en Palestine, ils sont avantagés parce que d'abord, la population est jeune, donc il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, ça c'est démographique, mais aussi ils sont avantagés parce que leurs malades mentaux, leurs barbares se cachent derrière et les mettent en avant pour qu'il y ait des images, c'est leur façon de faire de la propagande. Bon, mais revenons au sujet. Donc, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que vous croyez vraiment que Israël, qui est dans une guerre de survie depuis 75 ans, qui a l'opinion publique mondiale contre eux, qui a l'ONU avec bien sûr 62 pays arabes, le pétrole, le gaz, plus tous les pays soumis, plus tous les pays qui sont anti-américains, donc anti-Israël, vous croyez vraiment qu'ils vont faire attention à l'opinion publique mondiale? Absolument pas. Comme si la France était attaquée de tous les côtés par des gens qui disent tout autour on veut détruire la France et tuer tous les Français, eh bien je crois que l'armée française irait, dégommerait tout le monde et s'en foutrait complètement. Se dit, ah là ils sont méchants, ils ont lancé une bombe. Attends gars, t'as fait un pogrom de 1000 personnes, tu l'as filmé, tu as joui, tu l'as fêté sur les réseaux sociaux, tu as dit et tu pensais qu'il allait rien se passer derrière? T'as craqué ou quoi? Tu t'es cru en 1939?
Tu as cru que les juifs allaient à la queue leu dans les camps? T'as pas compris, mon gars. Donc, est-ce que ces gens pensent changer quelque chose? Non. Ils jouissent, en fait, c'est ça. C'est que le problème de ce conflit, c'est quoi? C'est que le seul effet concret, je dis bien, en France, je parle de la France, là, le seul effet concret, c'est que ça fait exploser l'antisémitisme. Donc la haine anti-Israël, finalement, débouche sur une haine anti n'importe quel juif de France et de Navarre. Donc si encore il y en a qui disent que ce n'est pas de l'antisémitisme, c'est de l'antisionisme, si les rares qui sont juste antisionistes, ils sont un peu mal informés politiquement, ils disent oh, les méchants de Netanyahou, Israël est méchant, Israël n'a pas le droit d'exister, bon admettons, hein. Eh bien si ces gens-là qui diffusent de la merde, des fakes, je répète, de la falsification de l'histoire, ne comprennent pas qu'en faisant ça, ils font exploser l'antisémitisme, et donc il y a un lien direct, il faut arrêter de nous prendre pour des cons, hein, quand même. Donc en fait, le seul effet que ça a, ces réseaux sociaux déchaînés, cette hallucination collective, ces gens qui sont borgnes, hein, qui ne voient les morts que d'un côté, et qui ont complètement oublié le pogrom, et qui ont complètement oublié les déclarations. Alors vous savez, dès qu'il y a un ministre qui dit « Ah oui, franchement, la Palestine, on pourrait les enlever de là », bon, dès qu'il y a les déclarations malheureuses de ministres israéliens, ça fait le tour des réseaux sociaux. Par contre, les déclarations hallucinantes, type hitlérienne, hein, on veut exterminer tous les juifs du monde et tout, officielles du Hamas, là, personne ne les fait tourner, ces déclarations, parce que ça casserait le mythe du gentil palestinien victime du méchant juif. Donc, les réseaux sociaux ne changent rien dans ce dossier. Israël ira jusqu'au bout, détruira jusqu'au dernier le Hamas, ensuite le mois prochain passera au Hezbollah, et ne rêvez pas les gars, hein, si vous croyez que l'Iran va intervenir. L'Iran est en miettes en intérieur, et aujourd'hui les États-Unis et Israël vont faire en sorte maintenant de les émietter encore plus. N'oubliez jamais que l'Iran c'est 90 millions d'habitants dont la moitié ne sont pas chiites. Il y a des sunnites, il y a des kurdes, il y a des azéris, ils sont tous déchaînés, ils en peuvent plus de ces mollahs et de ces gardiens de la révolution. Vous avez qu'à voir l'attentat, c'est qui l'a fait là? Le djihad islamique, des sunnites. Donc si vous pensez que l'Iran est quelque chose de solide et qui va venir intervenir, jamais de la vie. Ils ont sacrifié leur pion numéro 1, c'est-à-dire le Hamas qui est déjà mort. Ils ont plus ou moins mis en scène leur pion numéro 2, les Houthis, et bientôt ils perdront leur cavalier, le Hezbollah. Et vous verrez ce que je vous dis. Donc tous ceux qui rêvent à la disparition d'Israël, tous ceux qui fantasment sur « Ah ben les Juifs ils ont tellement peur, ils vont partir, hein. Ils vont laisser le pays, puis ils vont repartir dans des bateaux, ils vont aller où? Sur la Lune ?» Donc tout ça ne change rien, tout ça est une vaste comédie, et ce sont là des os à buzz. Pourquoi je parle de putaclic à Pix? J'en parle tous les jours là depuis 2 mois. Dommage que les gens ne comprennent pas ce que je veux dire. Je parle de Divisio, je parle de Véragueux, je parle bien sûr de toute l'engeance soralienne, je parle de Youssef Indy, de Salim Laibi, enfin bon, il y en a plein, vous connaissez même pas. Hein, bon. Eh bien ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils gagnent leur vie sur la diffusion de fake et de haine, non pas antisionistes, antisémites, tout simplement. Et ils font le lit de quoi? Parce qu'il y a beaucoup de Français qui ne sont pas musulmans, qui ont été nourris dans leur cité, hein, peut-être qu'ils avaient beaucoup de copains musulmans, depuis qu'ils sont nés dans un truc, on leur a dit Israël c'est les méchants, ils nous ont volé notre terre, ils ont fait un génocide. Population palestinienne multipliée par 6 depuis 1945. Population juive qui a augmenté de 20% depuis 1945. Vous voyez ce que c'est? Les effets d'un vrai génocide. Quand vous êtes 14 millions, vous passez à 8, et bien pour remonter jusqu'à 17 comme actuellement, il faut 75 ans. Par contre, les génocides palestiniens, il est quand même extraordinaire ce génocide. Multiplié par 6 sa population, c'est un génocide. Donc ça ne change rien si ce n'est que ça fait du buzz, ça fait des vues, ça vend des bouquins. Hein. Dès qu'on met un sujet, on dit qu'à la fin c'est les juifs, ça se vend, parce que les gens ont besoin de coupables. Donc Twitter et les réseaux sociaux ne servent à rien dans ce conflit. Et je vais aller plus loin maintenant au niveau de la politique intérieure. Qu'est-ce que j'ai dit moi quand je suis arrivé? J'ai dit les gars, c'est bien beau de critiquer, c'est bien beau de faire des constats, c'est bien beau d'avoir des lanceurs d'alerte qui nous expliquent que là il y a de la corruption, que là il y a du mensonge, on le sait, que l'Union Européenne est ci, et que les mondialistes, et que ci, et que ça. Ok d'accord, mais une fois que vous avez convaincu les gens, d'accord, ils vont faire quoi concrètement? Ils vont voter pour celui qui se rapproche le plus de ce qu'ils ont dit ces gens-là. C'est-à-dire, pour l'opposition, à mon avis, s'ils sont un peu intelligents, l'opposition de droite. Donc ils vont voter RN ou Reconquête, d'accord? Mais puisque j'ai démontré par ailleurs que aussi bien le RN que Reconquête, avec leur programme incantatoire, et dans cette 5e République, sans la modifier, au niveau des institutions et même de la justice, ils ne pourraient pas appliquer leur programme. Alors ça changera quoi? Ça ne changera rien du tout. Donc vous êtes en train de pisser dans un violon, et le seul qui voulait construire, c'est construire une force citoyenne, une alternative politique, quelque chose de concret qui puisse se développer et monter quelque chose, ou alors influencer fortement ces deux partis-là, sur des éléments concrets, au lieu de nous prendre pour des cons, eh bien vous l'avez craché à la gueule. Parce que ça fait pas de buzz, ça. Eh non, la construction, c'est pas intéressant.
On n'a pas envie de construire et on préfère critiquer, salir, insulter et se mettre dans des troupeaux. Pourquoi je dis ça fait longtemps que je vous ai dit vous n'êtes pas prêts. Pourquoi je dis que vous êtes des moutons? Parce que vous ne voyez pas le coup d'après. Vous voyez juste la jouissance d'avoir des retweets et d'être dans une grande équipe et retweeter la parole sacrée d'un tel ou d'un tel et de dire oui, nous on a tout compris, mais vous n'avez rien compris. Le système joue avec vous, le système a besoin de charlatans qui divisent les gens, qui leur font... Il y a des bons lanceurs d'alerte quand même, je ne dis pas ça, mais a besoin surtout de mettre en avant des tarés qui leur font croire par exemple, il n'est pas taré, le pauvre, il est gentil, mais qui leur font croire par exemple qu'avec l'hélicoptère, là, non, c'est pas un hélicoptère, c'est un avion, avec son avion, il va provoquer la destitution, qui leur font croire qu'une pression populaire et des signatures de pétitions vont faire en sorte que les gens qui vivent du système, c'est-à-dire tous les députés, les sénateurs, etc., vont destituer Macron, qui leur font croire n'importe quoi et le système rigole. Hein? Pourquoi il fallait détruire Giel? Parce que Giel, il avait un potentiel extraordinaire. C'était un type, et des types, on va dire quand même, au départ, on était quand même pas mal de types, des citoyens, complètement hors loge, hors système, incorruptibles. On ne peut pas les mettre dans une case et on ne peut pas les faire rentrer dans un parti. Moi, j'ai quand même refusé d'aller au Rassemblement National. J'ai rien contre eux, mais ce n'était pas ma mission. Eh bien, de créer quelque chose qui surprenne le système, mais sur une base politique, sur une base populaire, politique, souverainiste, et qui change vraiment cette cinquième, et qui casse la corruption, et qui casse l'influence des francs-maçons, et qui casse tout ça. Donc c'est normal, vous comprenez pas, mais c'est normal que le système soit plus emmerdé par un type comme moi qui ne pèse rien parce qu'on lui a enlevé tout ce qui faisait son succès au départ, et puis on l'a bien sûr fait une image extraordinaire, et puis ils ont la complicité de toutes les putaclics dont je parle très souvent. Et les petits médias qui ignorent GL Citoyen depuis 5 ans, alors qu'ils invitent n'importe quel tocard qui a écrit un bouquin sur un sujet précis mais qui ne sert à rien, et qui, comme je dis tout à l'heure, ça ne sert à rien d'éclairer les gens si on ne leur donne pas une porte de sortie. Donc on vous éclaire plus ou moins, et encore de façon un peu bizarre sur certains sujets, mais on ne vous donne pas de porte de sortie. On ne vous donne aucune alternative politique. Donc vous tournez en boucle comme des rats, comme des hamsters dans une cage, et vous croyez intelligent. Et vous pensez que le type qui vous dit tout ça depuis 5 ans, qui le prouve, c'est juste un fou. Pardon les amis, là j'ai coupé parce que j'avais plus de batterie, alors je reprends. Donc on vous a dit que j'étais un fou, ok. Mais vous n'êtes pas capable, et je parle au sens large. Bon, les starlets, j'en ai déjà parlé, mais vous, les anonymes, les sans-dents, les comme moi, quoi, les inconnus, vous n'êtes pas capable de voir le fond, vous n'êtes pas capable de poser des questions, vous n'êtes pas capable surtout de répondre aux questions que je pose depuis 6 ans dans le boycott. On vous a juste dit que je suis fou, donc vous boycottez effectivement le fou, d'accord. Mais enfin, regardez un peu le paysage, vous en verrez des beaucoup plus fous que moi. Ma seule folie, c'est d'avoir cru à un réveil citoyen, ma seule folie, c'est d'avoir cru que les gens étaient vraiment motivés pour construire autre chose, stop politiciens, quoi avant qui, pour retourner ce système, pour se libérer, pour libérer notre pays des idéologies qui le polluent, de l'invasion migratoire aussi, de l'islamisation évidemment, de l'influence de la franc-maçonnerie par exemple, et de remettre en place nos institutions pour se rapprocher, je dis bien se rapprocher d'une démocratie. Hein. La démocratie totale, ça ne marchera jamais, ça n'a jamais marché, et c'est un leurre. Moi je proposais quelque chose d'alternatif, avec bien sûr un contrat de confiance, et bon je ne vais pas refaire un débat politique ici. Tout ça pour vous dire que vous êtes influençable. Vous êtes influençable parce que vous ne suivez que les gens qui ont de l'audience, sans comprendre, je le répète, que les gens qui ont de l'audience, c'est des gens qui ne sont pas dangereux, qui ont été boostés par les algos, qui sont souvent dans les sites Conspiracy Watch, etc., mais qui sont pourtant, beaucoup moins suspendus que moi, beaucoup moins censurés que moi, beaucoup moins boycottés que moi, beaucoup moins psychiatrisés que moi, donc ça devrait quand même vous interpeller, mais je le répète tous les jours, ça ne vous interpelle toujours pas. Merci beaucoup.